Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Dida Bato. Maman, les mauvais garçons sont entrés dans la ville. Ils ont pris ton mari. Alors je lui pose la question, toi tu es où? Pendant qu'on récupère mon mari, toi tu es où? Il a raccroché. En passant, il habite dans la case de passage de la commune. Il n'a pas de résidence. Donc dans cette case de passage se trouvent le maire et son épouse, l'adjoint au maire et son épouse, et d'autres enfants du maire, avec les photos qui circulent déjà dans les réseaux, que vous-même vous avez déjà vu. Ça ne va plus avec ma santé. Je suis déjà à moitié morte. Vous pouvez le voir comment ma tête tremble. C'est pas moi qui le fais. Ça tremble comme ça seul. Englouti par la peur, une épouse déboussolée. Son époux, enlevé le 1er octobre dernier dans la presqu'île de Bakassi, Aïda Bato, est toujours entre les mains des pirates 7 semaines après. Sous ces images, une rançon presque hors de prix demandée. Ils sont partis de 5 millions. Avec les supplices, ils sont allés à 3 millions de dollars. De 3 millions de dollars, ils sont allés à 1 million de dollars. Et depuis hier, ils parlent de 700 000 dollars. Petit groupe électrogène, un engin moteur Yamaha de 200 chevaux et la libération de leurs les Nigérians qui se retrouvent en prison à Boya. La famille, par ses propres moyens, n'a à peine mobilisé que le centième de la somme exigée. Désespérée, l'épouse est à bout. Les menaces sont persistantes et sa santé chancelante. Vous voyez comment ma tête tremble. C'est comme si j'avais déjà la maladie de Parkinson. Le stress quotidien, quand les pirates appellent matin, midi et soir avec une voix qui peut tuer quelqu'un, dans les menaces, et puis tu entends la voix de ton époux pleurant dans l'arrière-plan, dans le background. Mon frère, vous croyez que je vais me sentir comment? Je suis presque morte. Je suis déjà à moitié morte. Le recours à l'administration n'a rien produit de visible jusqu'ici. J'ai rencontré le gouverneur, on a parlé. Il m'a dit que c'est une situation diplomatique entre le Nigeria et le Cameroun et que moi, je ne peux pas gérer la situation. Tout ce que je dois faire, c'est me calmer et rester en prière. Je suis déjà allé au Premier ministère. Je n'ai pas pu rencontrer le Premier ministère, bien sûr, il était très occupé. Mais j'ai rencontré son directeur du cabinet civil. On en a discuté. Lui aussi m'a dit que c'est un problème diplomatique et que tout ce que je dois rester calme et dans la prière pour que Dieu œuvre son miracle. Sauf que le miracle tarde à venir. Entre-temps, les enfants agonisent de stress. Le sous-préfet et la famille subissent. Même son véhicule de fonction CA, garé dans la cour, attend toujours son propriétaire. Mais en vain. Alors, mesdames et messieurs, vous venez donc de suivre un reportage de nos confrères de la chaîne de télévision camerounaise Canal 2 International. J'en ai la gorge complètement nouée et le cœur qui saigne parce que c'est des images tellement tristes et qui m'ont donné la chair de poule. Franchement, j'essaie un peu de me mettre à la place de cette dame qui est sans nouvelles de son époux, sous-préfet d'Aïda Bato depuis plus d'1 mois. J'ai vu la tête tremblotante de cette dame, ainsi que les autres membres de la famille qui étaient en larmes. Vraiment, c'est tellement triste, c'est douloureux. Et j'ai également reçu les images de ce sous-préfet, le sous-préfet d'Aïda Bato, je crois qu'il s'appelle Roland Ewanet, ligoté comme un animal par les pirates, par ses ravisseurs qui l'ont kidnappé le 1er octobre dernier. Pour ne pas heurter vos sensibilités, je me suis abstenu de partager cette vidéo avec vous parce qu'elle est horrible. Elle est d'une horreur inénarrable.
C'est incroyable. Et le drame, c'est que les autorités camerounaises sont là. La vie suit son cours normal, comme si de rien n'était. Comme si la vie du sous-préfet d'Ida Bato, qui a été enlevé par des pirates, nigérians, ne compte que pour du beurre. Nous avons suivi la dame tout à l'heure dans le reportage qui disait avoir rencontré le gouverneur d'abord, le gouverneur de ce que vous appelez le Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilai, qui lui a dit c'est une affaire diplomatique entre le Cameroun et le Nigeria et que vous devez seulement prier. La même chose lui a été dite par, je crois, Mvondo Ayolo, qui est le directeur du cabinet civil. Bon, Mvondo Ayolo a eu une audience avec la dame et il lui a dit exactement la même chose. C'est une affaire qui concerne le Cameroun et le Nigeria, elle est purement diplomatique et que vraiment vous devez tout remettre à Dieu, vous devez prier. Et cela témoigne du peu de considération que le pouvoir de Yaoundé accorde vis-à-vis de la personne humaine. Et je suis surpris, je suis étonné de la manière dont le gouvernement camerounais gère ce scandale, gère cette histoire. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter le reportage que voici. Écoutez très bien le reportage qui a été réalisé quelques jours après l'enlèvement de ce sous-préfet-là. Et on revient par la suite. 9 jours après le kidnapping de Yohanné Roland, le sous-préfet de l'arrondissement de Ida Bato dans le département d'Undian, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilai, dans un ton ferme, a fixé un ultimatum de 72 heures aux membres de la communauté nigériane installée dans cet arrondissement pour la libération de cet administrateur civil. Comme indication, je suis venu dire clairement à la communauté nigériane de libérer le sous-préfet de l'arrondissement de Ida Bato. Cet ultimatum de la part de Okalia-Bilai qui s'est rendu sur place a pour conséquence immédiate la fermeture totale des activités dans cette partie du pays. J'ai interdit toutes les activités, d'ailleurs le préfet a pris les arrêtés conséquents. Il n'y a pas de navigation, il n'y a pas d'activité, tout est fermé jusqu'à ce que le sous-préfet soit ramené et vivant, sain et sauf. Pour le numéro 1 de la région du Sud-Ouest, la communauté nigériane n'est ni plus ni moins responsable du kidnapping du sous-préfet de cet arrondissement, car fait savoir au Okalia-Bilai, la communauté nigériane se sentait confrontée à la rigueur du sous-préfet qui exigeait que toutes les taxes relevant du domaine de la pèche reviennent au trésor public. Ils refusent de payer les taxes. Ils refusent de payer les taxes et quand le sous-préfet veut faire appliquer la loi, pour s'attaquer à leurs activités illégales, ils se mettent au front pour attaquer le sous-préfet. Ils le kidnappent et l'amènent au Nigeria. C'est bien clair qu'il se trouve au Nigeria. Dans la nuit du 1er octobre 2024, Yohanné Roland, le sous-préfet de Ida Bato, situé dans la péninsule de Bakassi, avait été enlevé par les pirates, lourdement armés. Ses ravisseurs avaient cassé la porte de son domicile, l'amenant de force vers une destination inconnue au Nigeria, selon les autorités locales. Vous avez entendu, c'est-à-dire que quelques jours après l'enlèvement de ce sous-préfet, le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilai, s'est rendu à Ida Bato pour dire à la majorité, aux ressortissants nigériens qui vivent dans cette localité, qui est située à Bakassi, parce que, comme vous savez, Bakassi, c'est une presqu'île qui a fait l'objet d'un litige entre le Cameroun et le Nigeria. L'affaire a été portée à la CIJ, à la Cour internationale de justice, et le Cameroun a gagné le procès. Et c'est une localité qui est peuplée en majorité de Nigérians. Depuis que cette presqu'île de Bakassi était sous contrôle du Nigeria. Alors, Okalia-Bilai se rend là-bas pour stigmatiser la communauté nigériane qui vit au Cameroun. Il estime qu'ils sont des complices de ces pirates-là qui sont venus enlever le sous-préfet. C'est-à-dire qu'il est même allé jusqu'à risquer un incident diplomatique entre le Cameroun et le Nigeria en stigmatisant les ressortissants nigériens qui vivent dans cette localité, en stigmatisant par extension toute la communauté nigériane, les millions de Nigérians qui vivent au Cameroun. Il a commencé à les stigmatiser en disant que oui, ils sont des complices, etc. Oui, que ce sont les commerçants ou les pêcheurs nigérians qui vivent à Ida Bato qui sont complices parce qu'ils ne veulent pas payer, verser les taxes à l'État du Cameroun. C'est-à-dire qu'il a dit ça. Pourtant, les pirates ont enlevé un sous-préfet et ils demandent combien? Ils exigent combien en termes de rançon? Ils exigent 2 milliards de rançon.
2 milliards de rançon. Et ils exigent également que certains de leurs, on va dire quoi, certains de leurs compagnons d'armes qui ont été enfermés à la prison centrale de Buea soient libérés. C'est tout ce qu'ils exigent. C'est tout ce qu'ils exigent. Mais qu'est-ce que le gouvernement camerounais trouve à dire aux familles, à la famille du sous-préfet? Que non, vraiment, c'est une affaire entre le Cameroun et le Nigeria. Vraiment, il faut prier, hein, il faut tout remettre à Dieu, etc., etc. Mais attendez, quelle est même cette désinvolture? Vraiment le Dieu. C'est terrible. Et pendant ce temps, les membres de la famille de ce sous-préfet vivent le martyre. Vivent sous une torture psychologique, sous un traumatisme qui ne dit pas son nom. Au quotidien, depuis plus d'1 mois, le gouvernement camerounais est là, voilà, la vie suit son cours normal, voilà, comme si la vie de ce sous-préfet-là ne comptait pas. Pourtant, en 2013, quand la famille Moulin-Fournier, une famille française, avait été kidnappée à Dabanga par les terroristes de Boko Haram, le gouvernement camerounais a remué ciel et terre pour retrouver cette famille-là, qui avait été enlevée par Boko Haram. Et ils ont été libérés sains et saufs. C'est-à-dire qu'ils ont été kidnappés le 19 février 2013 et ils ont été libérés le 19 avril 2013. Et le gouvernement camerounais avait versé 5 milliards de francs CFA en termes de rançon pour libérer les otages là, les otages français. Et il y a des membres de Boko Haram qui étaient en prison à Maroua, qui ont également été libérés. Parce que les ravisseurs, là, les membres de Boko Haram qui ont pris cette famille française en otage, là, exigeaient la libération de leurs camarades qui étaient en prison à Maroua. Ils ont été libérés et c'est le BIR qui les avait escortés. Parce qu'à l'époque, Mayer Eres, qui était le commandant du BIR, s'était déplacé de Yaoundé pour Maroua afin de coordonner toutes les opérations, c'est-à-dire que le convoyage, parce qu'ils avaient pris un bus touristique express. Tous les Boko Haram qui avaient été libérés de Maroua, ils ont embarqué dans le bus, ils étaient escortés par le BIR jusqu'à la première localité à la frontière avec le Nigeria, là, donc après Olofata, là, dans le Mayo Sava. Ils ont été convoyés jusque là-bas. Et il y a également la rançon qui a été payée, et c'est des intermédiaires, donc les élites du Mayo Sava qui ont été mises à contribution pour payer la rançon en question. Donc le gouvernement camerounais avait débloqué près de 5 milliards de francs CFA en termes de rançon pour que la famille Moulin-Fournier soit libérée. Alors pourquoi le gouvernement camerounais n'entreprend pas la même démarche auprès des ravisseurs de ce sous-préfet, le sous-préfet d'Ida Bato? Pourquoi? Pour quelle raison? Bon, peut-être qu'il y a des démarches de ce type qui sont en cours, peut-être, mais il faut le dire aux membres de la famille, il faut dire à la famille que vraiment, nous nous excusons pour tout ce qui s'est passé. Le gouvernement est en train de tout faire pour retrouver votre mari. Il faut que le gouvernement puisse rassurer la famille, plus précisément son épouse, qui est très mal. Vous avez vu les images tout à l'heure. Vous avez vu vous-même à quoi elle ressemblait tout à l'heure. Le gouvernement se doit de rassurer cette famille en lui disant que vraiment, nous sommes en train d'entreprendre les démarches. Bon, nous vous épargnons certains détails, mais vraiment, le gouvernement est en train de tout faire pour retrouver les traces de votre mari. Nous sommes déjà en contact avec, je sais pas moi, le gouvernement nigérian qui nous a rassuré que voilà, ils vont entrer en contact, ils vont négocier avec les ravisseurs et la somme d'argent qu'ils exigent sera débloquée et votre mari pourra rentrer à la maison. Je vous assure, si vous regardez les images de ce sous-préfet-là, c'est-à-dire ligoté comme un animal suspendu, vous imaginez la torture que ce sous-préfet est en train de subir, les actes de torture qu'il est en train de subir entre les mains de ses ravisseurs. Je me souviens quand la famille Moulin-Fournier avait été enlevée au Cameroun, là, mais ça avait fait la une de tous les journaux, tous les médias mainstream français, là. Oh, voilà tout un sous-préfet qui a été enlevé. C'est comme si la vie suit son cours normal au Cameroun, comme si de rien n'était. Les médias camerounais sont là. Pendant ce temps, le père de toute une famille est en train d'être torturé par des pirates maritimes. Mais c'est simple, tout ce qu'ils demandent, c'est simple. Ils demandent la rançon, 1,9 milliard. Pourquoi le gouvernement camerounais ne peut pas débloquer cette somme d'argent pour remettre ça à ces gars? Pour quelle raison? Pourquoi? Pourquoi le gouvernement camerounais ne peut pas négocier avec le gouvernement nigérian afin que le gouvernement nigérian comprenne la nécessité
de débloquer cette somme-là, de remettre cette somme-là à la disposition de ces pirates. Parce que tout ce que ces gars-là, ces pirates-là, recherchent, c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent, c'est le magot. Parce que la piraterie maritime et autres, c'est ce qu'on appelle un crime organisé. Donc, ça veut dire que ce que ces gars-là font là, au large de Bakassi, au niveau de l'océan Atlantique là et tout, bref, ce sont des élites parce que vous verrez que dans la zone où ils opèrent, dans la zone où ces gars-là opèrent, il y a des élites qui sont derrière. Vous verrez par exemple que les élites de la zone là, qui s'enrichissent grâce à la pêche, aux activités piscicoles, etc. Bon, ils ont besoin de ces gars-là pour sécuriser leurs affaires. C'est-à-dire que plutôt que de payer, par exemple, comme le gouverneur du Sud-Ouest, Okala Belay le disait, plutôt que de payer 1000 francs en termes d'impôts à l'État, ils préfèrent payer 400 francs à ces pirates-là pour sécuriser leurs affaires. Et les 600 francs, allez, ils mettent ça dans la poche. Ça représente leur profit. C'est ça, donc c'est ce qu'on appelle du crime organisé. Vous verrez que beaucoup d'hommes d'affaires nigérians entretiennent ces pirates-là. Beaucoup d'hommes d'affaires nigérians qui opèrent dans la zone sont derrière ces pirates-là. Alors tout ce que ces gars-là veulent, c'est l'argent. Un point, un trait, ils ne veulent rien d'autre. C'est tout ce que ces gars-là veulent et rien d'autre. Et le gouvernement camerounais le sait. Avec tous les milliers de milliards qu'il y a à la SNH là, donc le gouvernement camerounais ne peut pas trouver les 2 milliards en question, les 2 milliards qu'exigent ces ravisseurs-là, afin de libérer ce sous-préfet. Regardez la désinvolture avec laquelle le gouvernement camerounais gère cette histoire. Dans l'indifférence totale. Comme d'habitude, chaque fois qu'il y a une catastrophe, bon, les membres, le gouvernement camerounais se comporte comme si, bon, voilà, avec toute la désinvolture qui va avec, voilà. Comme si de rien n'était, voilà. La vie continue, la vie suit son cours normal, comme si rien ne s'était passé, voilà. Et Okala Belay va jusqu'à stigmatiser la communauté, les ressortissants nigérians qui vivent à Idabato. C'est-à-dire, regardez comment, c'est-à-dire que la manière avec laquelle le gouvernement, l'État du Cameroun gère ce problème-là, qui est très sérieux. Qui est très, très sérieux. Vraiment, c'est terrible. Et j'adresse tous mes encouragements à madame, là, la dame, l'épouse de ce sous-préfet, qui est très, très mal en ce moment. Je n'aimerais vraiment pas être à sa place parce que c'est terrible, c'est terrible. Je manque vraiment de mots pour décrire un tel calvaire psychologique. C'est incroyable de vivre ça. C'est incroyable. Et surtout que vous êtes en contact avec les ravisseurs de votre mari qui vous envoient les images ainsi que les hurlements de votre mari en bas, c'est-à-dire que en arrière-plan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus déchirant que ça. Il n'y a pas plus déchirant que ça. J'ai reçu les images de ce sous-préfet-là. Je vous assure, ça m'a donné la chair de poule. Ça m'a donné la chair de poule. Je vous assure. C'est terrible. C'est terrible. Bon, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de la chronique de MBT. Merci de partager au maximum. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, ciao, ciao, au revoir.